ओम शांति। Om Shanti. आपका स्वागत है। आज है 11वां दिन। अब Bienvenue à chacun à Vyakti Paribas. Aujourd'hui, c'est le numéro 11, 11e journée à Vyakti, joyau de connaissance. Alors, on va écouter Didi Mohini. Om Shanti. Dans la vie humaine, il y a la signification de l'âme de toute façon, parce que sans l'âme, le corps ne peut rien faire, il n'y aura pas de vie dans ce corps, mais aussi il y a la signification du corps, l'importance du corps, parce que l'âme ne peut rien faire sans le corps. C'est une connexion profonde entre l'âme et le corps, mais on peut aussi dire qu'il y a une connexion entre l'âme, une connexion profonde entre l'âme et la matière. On parle de la connexion de l'âme et de l'âme suprême, mais dans le drama, le rôle qu'on joue, le drama continue quand même. Et il y a une connexion entre l'âme et la matière. Tels sont les sanskars de l'âme, de pureté. Sur la base de cela, elle reçoit une famille, elle reçoit un corps. Le soutien que le corps reçoit, c'est basé sur les 5 éléments. Et on essaie toujours que chaque élément de la nature qui sert le corps, qu'il soit pur. Par exemple, l'eau, l'air, etc. Tout doit être propre et pur dans chaque forme. C'est une chose des choses qu'on reçoit de l'extérieur. Si vous vivez dans une belle place, que vous allez dans le jardin, l'air va être très pur, vous allez vous sentir très frais. Mais il y a aussi des choses, il y a des choses qu'on est en contrôle, qu'on peut donner au corps, et les autres choses, c'est les choses qu'on reçoit de l'extérieur. On essaie d'avoir de l'eau pure. Dans toutes les formes, on essaie d'avoir la pureté des éléments. La chose qui nourrit le corps le plus, c'est la nourriture. Quelle nourriture on sert le corps? Quelle nourriture on donne au corps? C'est très important. Vous voyez ces jours-ci? Je dis aux gens combien le corps prend pour vivre. On a besoin d'une grande maison, OK, peut-être une auto, mais le plus important que le corps a besoin, c'est de la nourriture. Parfois, on dépense beaucoup d'argent pour construire des grandes maisons puis des autos. C'est OK, on peut l'utiliser, mais la nourriture, c'est autre chose. Autant que possible, on devrait les légumes qu'on achète, ce qui est vert, qu'il soit de la meilleure qualité qu'on peut. Des fois, on dit on doit être économe. On va dépenser $1 ou $2 de moins. Mais je leur dis, combien est-ce que le corps a besoin? Personne ne peut manger trop. Ces temps-ci, spécialement, aussi simple que possible, c'est le mieux. Comme nous,
On pratique pendant la journée. On mange daal, le riz, des rôtis, des légumes. Et le soir, c'est quelque chose de léger. Alors, on prend la meilleure qualité qu'on peut. Même si ça prend 50 sous ou $1 de plus, c'est OK. Parce que les légumes sont frais, sont beaux, les vitamines qu'on a besoin. Alors, il y aura de la force dans les légumes et l'âme va recevoir ce pouvoir. Et on prend le plus de vitamines possible, les vitamines C, D, A, mais en mangeant des légumes qui sont de la nourriture qui a de plus de pouvoir. La première chose, c'est la qualité, mais aussi l'attitude. L'attitude dans la vie humaine, l'impact de la nourriture sur l'esprit. Oui, l'esprit crée des pensées, mais l'attitude est très subtile. Donc, la nourriture a de l'impact sur l'attitude. Vous allez observer aussi que tout d'un coup, il y a une attitude un peu drôle. C'est une attitude. L'attitude doit être cool, stable, concentrée. Les spécialités de l'attitude, on devrait recevoir l'expérience de ça. Mais expérimenter que la nourriture qui est bonne ou qui est cuite, c'est pas seulement les vibrations, mais aussi on doit faire attention au virus, donc ça doit être bien lavé. Les ustensiles doivent être propres, très propres. Une bonne huile qu'on utilise doit être de bonne qualité. On les coupe très bien, on les cuit, et même pendant qu'ils cuisent, restez dans le souvenir de Baba et ensuite faites à manger, cuisez, et ensuite offrez-les à Baba. C'est très important. Et pour offrir Bold, notre attention ne devrait pas être sur la nourriture. On devrait être dans le souvenir de Baba et accepter cette nourriture. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Bandhara de Brahma Baba, le Brahma Bhojan. Le Bandhara, c'est chez Baba, mais la nourriture, c'est de Brahma Baba. Donc, on devrait manger le Brahma Bhojan. Donc, il y a une grande influence de la nourriture sur l'esprit. Par exemple, vous l'offrez à Baba, la nourriture, et ensuite, vous le mangez. Et on vous montre comment garder ça propre, comment faire des tolis, comment faire le bowl. On vous montre petit à petit, parce que la propreté dans la cuisine, dans la bandhara, il devrait y avoir beaucoup de propreté. Ça devrait être si propre, la cuisine devrait être si propre, parce que c'est tout par rapport aux vibrations. Ces jours-ci, il y a beaucoup d'impact, des choses subtiles. Donc, portez une grande attention et regardez l'influence de la nourriture sur l'esprit. Et Baba dit, il devrait y avoir beaucoup de concentration de l'esprit. Concentration veut dire ekagrata. Ça veut dire que l'esprit peut se stabiliser sur un seul Baba. Ou peu importe ce qu'on fait, il devrait y avoir une concentration totale. Alors, il y a beaucoup de pouvoir qui vient. Une fois que vous êtes concentré, quelles que soient les questions ou les solutions que vous cherchez pour une question, ou quelle que soit la réponse que vous cherchez, et si vous avez un intellect concentré, cela va vous toucher au bon temps, au bon moment. Si l'intellect erre, si l'attitude erre, vous ne pourrez pas trouver la solution ou les solutions. Si vous faites une erreur après l'autre, alors il y a de plus en plus de confusion et vous restez pris dans cette confusion. Donc, pour nous protéger, quoi que ce soit que vous mettez dans le corps, quoi que ce soit que vous mettez dans le corps, peu importe c'est quoi,
Ça a une influence sur la concentration, sur l'esprit, sur notre attitude. Oui, bien sûr. Le corps va être affecté si c'est de la bonne nourriture. Quand Daddy Janki est venue à Londres, j'étais avec elle et elle donnait beaucoup de force qu'on doit cuire la nourriture à tous les jours. Là-bas et aussi dans les pays étrangers, il y en a qui ne cuisent pas à chaque jour. Ils font beaucoup de dalles et ils gardent dans le frigidaire et ils en prennent un petit peu à chaque jour et ils le réchauffent à chaque jour. Ils font beaucoup de... On n'a pas le temps de faire tout ça. Ça prend beaucoup de temps pour nettoyer la cuisine. Donc, on en fait un surplus et on le garde. Et Daddy a dit non. Comment peux-tu offrir Bhog à Baba si vous ne cuisez pas tous les jours? Alors, Daddy a donné la signification de Baba pour votre corps. C'est bon que vous cuisiez à tous les jours quelque chose de frais et que votre santé va être bonne aussi. Et quoi que ce soit que le corps a besoin, les vitamines, etc., vous allez le recevoir. Et votre corps va rester en santé. Et vous pouvez voir comment les enfants de Baba, par rapport aux autres, à cause de leur propreté, à cause de la pureté de leur nourriture, leur santé est mieux et meilleure. À cause des comptes karmiques aussi. Oui, à cause des comptes karmiques, on a certaines maladies, mais la santé des enfants de Baba est meilleure que les autres parce que leur routine journalière est meilleure, la compagnie est bonne, l'environnement est bon. Donc, faites l'effort. Quelle que soit l'information qu'on partage entre nous, les nouvelles, ça aussi, ça va dans l'esprit et ça affecte le corps. Par exemple, quoi que ce soit que vous écoutez, si vous écoutez des choses de l'extérieur, je me souviens, si c'est très important, on écoutait tout. Et j'ai réalisé que les pensées venaient, non seulement les pensées, mais si j'écoutais des choses qui avaient de la peur, alors la pensée venait, mais qu'est-ce qui va arriver? Alors écoutez autant qui est nécessaire et l'information qui est nécessaire. Mais j'écoutais les nouvelles, j'écoute les nouvelles et avant, regardez pas la télévision dans la chambre parce que l'énergie de votre ordinateur ou de votre télévision, il y a beaucoup de problèmes à cause des énergies négatives, autant que possible, ou que ce soit que vous dormez, gardez ça le plus propre possible. Parfois, la chambre, il y a tant de choses, c'est pacté dans bien des places. La maison est petite. Et quand je voyageais, j'ai vu, la pièce est petite. Sur les quatre murs, il y avait quelque chose. Il y avait plein de choses sur chaque côté. Il y avait du linge, il y avait des bijoux, etc., ou quoi que ce soit qui était important. Mais il y avait trop de choses, c'était trop pacté. Alors, il y avait beaucoup d'influence. De la même façon que la chambre à Baba, que la chambre à coucher soit propre et le moins de choses possible. Et ne mettez pas des rideaux ou des draps foncés, mais laissez-les le plus possible, le plus clair possible, avec la dentelle. Portez attention à ces choses-là. Et on est en train de créer, et c'est des choses qui sont sous notre contrôle et qu'on peut changer, qu'on peut transformer. Quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle, par exemple la pollution, l'air,
On ne sortira pas à cause de ça. Mais il y a des choses sont sous notre contrôle. La nourriture, la propreté, nos pièces. Et s'il y a un bureau, s'il y a une pièce pour s'asseoir, vous prenez, si vous avez votre bureau, regardez ce qui est nécessaire. Mais il y en a qui parlent d'énergie, ils disent où que ce soit que vous dormez, qu'il soit le plus loin possible des ordinateurs. Parfois, je me demande est-ce que j'y crois ou pas, mais d'après le temps, pour que notre vie soit remplie de bonheur, que notre esprit soit paisible, que notre intellect soit bien concentré et pour que le corps soit fort, alors il ne devrait pas y avoir d'influence de l'énergie ou de la température sur nous. Alors, quoi que ce soit qu'on donne à soi, à l'âme ou au corps, on peut porter attention à ça. Surtout en venant à Baba, il nous rend conscients de ces choses. Il nous donne la compréhension. Il devrait y avoir le pouvoir du yoga dans quoi que ce soit qu'on fasse. Alors, c'est très important ces jours-ci pour avoir un très bon yoga. Tout ça est important. Alors, portez attention à tout ça. Dans ce voyage spirituel, on va avancer et on va inspirer les autres à avancer. Om Shanti.